sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. C'est incroyable parce que ce public est fou, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont tous des mannequins, mais non, en fait, ils sont juste venus nous voir dans Bel et Bien ensemble et participer à notre émission. Bienvenue à vous qui nous regardez aussi depuis chez vous, toujours très bien entourés d'Arnaud Loquet qui est avec nous, qui est un petit peu notre reporter bien-être. Voilà, et puis l'irremplaçable Sarah Cadour qui est là. De toute façon, si elle n'est pas là, je ne suis pas là. Les choses sont très claires. Le public est là, donc comme chaque matin. Et votre énergie nous fait du bien, je vous le dis. Donc à chaque fois que vous applaudissez, ça nous galvanise. Aujourd'hui, on va parler d'autodérision, un sujet qui est très, très, très important. Vous savez, l'autodérision, c'est cette petite capacité à rire de soi et ça change beaucoup de choses dans nos vies. D'ailleurs, Arnaud, il me semble que vous n'êtes pas venu seul ce matin. Non, et je vais me rapprocher de lui. Bonjour Sofiane. Bonjour Arnaud. Donc vous êtes dessinateur caricaturiste. Oui. Et vous nous avez fait le grand plaisir de venir pour... vous allez avoir une jolie surprise. Vous allez nous croquer, c'est ça? Vous allez nous dessiner? Oh, bah dites donc... Choisissez le sens propre ou figuré. Ouais. Et ça, c'est génial parce qu'on va voir le résultat dans pas longtemps. Et je crois d'ailleurs que vous avez commencé avec Sarah et moi juste un peu avant l'émission. Vous pouvez nous montrer? Ouais. On va commencer par Sarah. Allez, j'ai peur. Et c'est justement ça, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de tester notre autodérision. C'est parti. Allez. Prête? Vous êtes prêts? Oui, 3, Sofiane. 2, 1, joli. Ça va. Non, Agathe, non. Si, mignonne, j'ai des dents de cheval et le nez de Cyrano. Ça va pas du tout. Non, vous n'avez pas du tout le nez. Non, ça va. C'est très juste, c'est magnifique. C'est horrible. Ces petites lèvres magnifiques. Est-ce qu'elle a remarqué ça, que la petite chanteuse ici? Oui, c'est vrai. Ma carrière loupée. Et alors après, je vais me tirer une balle dans le pied. Je crois que vous m'avez fait un petit dessin aussi. Un petit dessin, je peux voir. caricature. Avec les boucles blondes, j'imagine. À mon avis, ça va focaliser sur le front ou les cheveux. Mais et là, je vais chercher. Ça, vu de nez. Bah, grand front, grande intelligence, hein, Arnaud. Merci Agathe, Ça lui fait franchement, c'est plaisir. hyper sympa. Attention. 3, 2, 1. Ah oui. Effectivement, on peut jouer à la balle, à la pelote sur ce front-là. Bon, merci beaucoup. Et vous vous moquez, Agathe. Ça va être votre tour dans un petit moment. Ouais. Mais et vous n'avez pas le temps, non, Sofiane? Vous n'avez pas des petits rendez-vous, là? Si, il va vous croquer tout le long de l'émission, mais je crois que vous avez compris le thème de l'émission. Non, mais moi, je suis trop contente que vous me croquiez parce que, de toute façon, même si je suis moche, je serais très, très fière. Voilà, merci, Bon, à tout à l'heure. merci Arnaud, merci Sofiane. À tout à l'heure. Alors, on a tous nos petits défauts, on a tous nos complexes, on a même des moments pas très glorieux dont on n'est pas fier et dont on n'a pas forcément envie de parler. Et si plutôt que de les subir, on apprenait tout simplement à en rire. Et si pour se sentir bien, il suffisait de simplement rire de soi, de ses petits, voire de ses gros défauts. Au lieu de se focaliser sur ce qui nous gêne ou le cacher, pourquoi ne pas prendre les devants et s'en amuser avant que d'autres ne le fassent? Comme Julien Doré, par exemple. Alors lui, c'est le roi de l'autodérision. Ouais, voilà. Il fait ça. Et il fait aussi, je sais pas, il prend à chaque fois ses messages d'insultes, il les transforme en un truc hyper rigolo. Enfin, de toute façon, il est fantastique. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va voir en quoi c'est bon de rire de soi et de pratiquer l'autodérision. Toujours dans le même objectif, c'est d'être mieux dans sa peau et de soigner notre bien-être. Pour ça, Arnaud, vous nous faites découvrir un groupe de copains qui ne manquent pas du tout d'autodérision, mais pas du tout. Ils sont géniaux, je pense que vous allez évidemment avoir envie que ce soit vos potes. Je vous emmène à la rencontre des homards étincelants, déjà leur nom est merveilleux. Et attention, c'est une équipe masculine de natation synchronisée décalée et méga inspirante. Regardez. Je sais pas vous, mais ici il fait chaud. Très, très chaud. Rire de soi, c'est se décomplexer par rapport à la discipline dans un premier temps. Et puis en fait, c'est important de rire de soi parce qu'on n'est pas champion du monde. Dès qu'on arrive, en fait, on sait qu'on va rigoler, on va se défouler pendant 2 heures, on va penser à rien d'autre. Donc ouais, c'est un peu une thérapie, ouais. Ça permet d'oublier le quotidien. C'est beau. Franchement, ils font envie. Ils sont géniaux. Vous les verrez un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Vous, Sarah, comme tous les jours, vous avez demandé leur avis aux Françaises et aux Français. C'est ça, ils n'ont pas le choix de me répondre en plus, en général. C'est ça qui est bien. Hein. Je les traque. Et j'en ai pris pour mon grade ce matin, Agathe. Ah bon? Parce que vous avez exagéré. C'est ça, regardez.
Vous savez quoi? On va s'auto-charrier. Allez, Hein? Donc vous allez vous charrier vous-même et moi, je vais me charrier moi-même. avec mes dents qui sont à moitié écartées sur le teco en mode dents de bonheur. Moi, j'ai les cheveux gras aujourd'hui. Voilà, ça fait longtemps que je les ai pas lavés. On voit mes cheveux blancs. Voilà. La vieillesse. C'est les soucis, la vieillesse. Mais non, c'est les soucis. Merci beaucoup, Sarah. Ouais, il y aura d'autres Françaises et d'autres Français tout à l'heure. Dans le public, on a Colline qui est avec nous. Bonjour, Colline. Bonjour. Merci d'être là pour témoigner. Alors, vous, l'autodérision, c'est pas forcément une évidence pour vous. Vous savez quand même un peu rire de vous, mais il y a certains sujets qui vous irritent. Vous n'arrivez pas forcément à en rire. Et vous dites qu'être capable de rire de soi, ça permet de se détacher, mais que c'est quand même un petit peu plus compliqué quand ça touche personnellement. Et ce que vous dites est très important, parce que c'est évidemment pour ça que très souvent, on n'arrive pas à rire de soi. Donc, on va voir un petit peu ce qui se joue avec notre expert dans quelques instants. Sarah, je vous invite à aller rejoindre Colline. Mais avant ça, bien sûr, nous allons accueillir celui sans qui nous ne serons rien. Eh bien, c'est Stan Gusman, bien entendu, pour démarrer cette émission. Hi Barbie. Hi Ken. Ah bah voilà. Bah oui, disons-le. Arnaud et Agathe sur un plateau, on dirait un peu un mauvais remake de Ken et Barbie font de la téloche, avec Margot Robinet et Ryan Grolinge. Il manque plus que la planche de surf et c'est plus bel et bien ensemble, c'était les Cap Ferret. Vous l'avez pas mal pris, sans rancune. Absolument pas. Eh Moi, bien, je l'ai mal tant pris. mieux. C'est que vous maîtrisez l'art de l'autodérision. Et si vous la pratiquez au quotidien, vous irez mieux. Selon une étude, la capacité à se moquer de soi, c'est signe de bien-être psychologique. Autrement dit, plus on se chambre, plus on va bien. Et l'autodérision n'est pas seulement bonne pour le moral, c'est aussi bon pour la sociabilité. Arnaud, en vous montrant capable de rire de votre image de mec parfait qui ne pète jamais et qui boit du maté en plateau, je vous assure, c'est vrai, regardez ça. Toute Qui la fait ça journée. Toute la journée. Vous devenez tout de suite plus sympathique. D'ailleurs, c'est la forme d'humour la plus valorisée socialement. Je pense à l'exemple le plus célèbre, Cyrano de Bergerac. Après s'être fait charrier mollement sur la taille de son nez, il se sert lui-même les meilleures vannes sur son tarin avec tellement de verve qu'il ne permet pas qu'un autre ne les lui serve. Et il en ressort avec l'admiration de tous. C'est aussi ça, le pouvoir de l'autodérision, désamorcer n'importe quelle situation, transformer la honte en humour avant que ça n'explose à la figure. Je vais donc vous donner l'occasion de briller, tous là, en plateau, Sarah aussi. Vous allez tour à tour nous prouver que vous êtes capable de rire de vous-même en balançant face caméra un dossier un peu honteux sur vous que personne ne connaît. Ok? Alors, on va commencer avec... allez, Sarah. Ok. Mais alors après, vous y allez aussi. Hein. Évidemment. Des vrais trucs. Oui. Alors moi, c'était il y a quelques semaines, et je suis sûre que c'est arrivé à plein de monde, j'étais dans les bouchons et j'avais une envie pressante. Et j'étais sur le périph' parisien, en fait, et aucune possibilité de sortir. Arrête-toi là. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah vas-y, lâche, et j'ai fait pipi sur le siège conducteur. Eh bien, ça s'applaudit. Bravo. Bravo. Le meilleur pour la fin, ce sera Agathe. Je vous laisse réfléchir. Agathe, Arnaud, à votre tour. Rappelez-moi que vous ne me ramenez jamais chez moi à la maison. Merci. Rassurez-vous, avec ce que je vais dire, vous n'allez pas venir chez moi non plus. Alors, vous avez dit qu'on sortait de là avec de l'admiration. Ouais. Je pense pas. Allez-y. J'arrive pas à croire que je vais raconter ça, mais je vais le raconter. On était invités à dîner avec ma femme chez des potes et il m'est arrivé une envie pressante. Vous J'espère que aussi ça vous Mais est qu'est-ce que vous arrivé avez avec aussi. vos Ouais, envies mais la grande. Et c'était le moment de passer au dessert. Et j'ai regardé ma femme, j'ai dit on part. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le dessert. Je lui dis, on part. Et donc, j'ai dit, on se démerde, on fait sonner le téléphone. Et donc, moi, je sonne, je dis, ah mince, les enfants sont malades, on rentre. Et donc, on est rentré. Mon pote me dit, mais pourquoi tu pars déjà? Je ne pouvais pas imaginer aller dans les toilettes de mon pote. Et pourquoi? donc, je sais pas, psychologique, j'avais envie d'être chez moi, peinard. Il est parfait, il pète pas, je vous l'ai dit. Et là, on rentre, on monte sur le scoot. Et j'ai dit à ma femme, nous n'irons pas plus loin. Et Dieu merci, je le salue, j'ai un copain avec qui je pars régulièrement en tournage dans des endroits pas faciles d'accès et il a toujours un rouleau de PQ sur lui. Du coup, je m'en suis inspiré, j'en ai toujours un avec moi et ce jour-là, ça m'a servi. Évitez, alors qu'on est sur le service public, de dire PQ, Papier de pété. toilette. Pardon, allez-y, un dossier Agathe sans dire... Oh non, mais moi, c'est rien par rapport à vous. Moi, c'est dans le métro. Moi, je suis très, flemmarde. Et donc, le soir, quand je travaille trop, j'ai tendance à enlever tout en même temps. Yes. Le pantalon, les bas, si j'en ai, et la culotte. Et un jour, dans le métro, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai et tout. Et en fait, je tire, et là, c'est les bas. Et je fais comme ça. Et en fait, tout était resté coincé, j'avais oublié. Et ça a fait un tire-bouchon, comme un élastique, avec la culotte qui est arrivée comme ça dans le métro. Et heureusement, les gens me reconnaissaient pas trop encore, donc ça allait. Sinon, je l'aurais plus mal vécu. Beau dossier. C'est bon, vous vous sentez bien, là, Ouais, après avoir bravo, on peut appris les tout ça? Vous applaudir. êtes vraiment Et, pervers. alors, évidemment, je vais jouer le jeu. Moi aussi, je vais vous balancer un dossier. Ouais. Alors, mon dossier... Jamais je ferai ça, vous êtes des fous. La honte. La honte.
Il est odieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais envie de lui dire à demain, puis je sais pas, peut-être qu'on va réfléchir quand même. On a l'après-midi pour se demander s'il revient. Voilà, pour nous expliquer en quoi l'autodérision est l'allié de notre bien-être, parce que c'est véritablement le cas. On accueille notre expert du jour, c'est Arthur Durif-Meunier qui est avec nous, psychologue et auteur. Bienvenue Arthur. Installez-vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Arthur, tout le monde connaît l'expression « le ridicule ne tue pas », mais est-ce qu'il peut même rendre encore un peu plus fort? Parce que là, quand même, on a vu avec Sarah, par exemple, qu'elle essaie d'être plus forte tout à coup. Au vu de ce que vous avez partagé, je me demande comment vous allez sortir vivants tous les trois. Mais bon, Moi, ça va. on pourra vérifier sur les prochaines émissions. Alors, on peut avoir cette phrase de dire le ridicule tue. En réalité, c'est pas le ridicule qui tue, c'est potentiellement l'humiliation qui suit. Et c'est là que l'autodérision, elle est super puissante. C'est de se dire que faire une bêtise, une glissade, bon, il y a des glissades plus ou moins graves que d'autres, mais faire des petites erreurs, ça, on ne peut pas l'éviter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est d'éviter que ça devienne une source d'humiliation, en s'en ressaisissant rapidement et en faisant de l'humour un moment plaisant et agréable. Donc c'est la façon dont on se rattrape qui compte presque. Voilà, c'est ce qu'on en fait. Vous, je ne sais pas comment, de toute façon, vous auriez pu rattraper l'affaire sur le scooter. Mes potes me demandent si je vais rester au dessert. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ben voilà l'autodérision. C'est bon. Et vous n'êtes pas vexé. Pas du tout. Allez, il est désormais temps d'aborder ces questions que tout le monde se pose. Oui, tout le monde. Sarah, j'espère que le public n'a pas d'envie pressante. Pas pour le moment, c'est pas humide en tout cas. Tout va bien, Agathe. Alors depuis tout à l'heure, on regarde un petit peu les selfies ratés qu'ils ont dans leur téléphone. Et j'ai même les projetés là, des petites photos d'eux qu'ils ont bien voulu m'envoyer. Regardez. Voilà, des cadrages mal faits, enfin des selfies loupés. Vous n'êtes pas à votre avantage. Et d'ailleurs, Agathe, Arnaud, j'ai aussi de petites captures de vous. J'ai fait pendant l'émission, si on peut les voir. Voilà, qu'ils sont beaux! C'est adorable. Et vous savez, depuis que j'ai un certain dossier sur vous, qui concerne le périph' parisien, je suis beaucoup plus à l'aise. Je vais me calmer avec vous, Agathe. Bon, finalement, c'est ça l'autodérision. C'est se charrier, c'est pas se prendre au sérieux. Et les Français que j'ai rencontrés, Agathe, ils l'ont bien compris. Vous allez voir. Dans quelle situation vous aimez rire de vous-même? Dans plein de situations. Je ris de moi tous les jours quand je me découvre une étiquette de pull qui dépasse depuis le matin et puis que j'ai rien remarqué. Ça me fait rire, voilà. Il y a beaucoup de situations qui me font rire, en fait. Quand je me maquille, je vois aller trop vite et je dis, enfin, je fais un trait, je dis, mais... Le trait d'eyeliner, par contre, ce matin, vous ne l'avez pas très bien fait. Là, vous êtes trompé. Ouais, il y a le droit qui n'est pas... Qui n'est pas très raccord à l'autre. Bah, tu vois, il y a des fois... Je rigole, il est bien fait. Je vous charriais, vous inquiétez pas. Quel est le défaut sur lequel vous aimez le plus pratiquer l'autodérision? Mes seins. Ma petite fille, il y a quelques années, me dit « Mamina, je comprends pas. Normalement, on a les seins ici et toi, tu les as là. » Je pense que quelqu'un qui ne me connaît pas peut croire que je suis quelqu'un de superficiel. Donc parfois même, je peux en rire. Est-ce que c'est séduisant, l'autodérision? Ouais, j'aime assez bien. Quelqu'un qui est capable de rire de lui-même, c'est aussi une part d'humilité quelque part. Je trouve que ça peut être assez séduisant. Après, il ne faut pas qu'il fasse que ça. Il y a Arnaud en plateau qui le fait très bien. Voilà, on connectera. Arthur, il y a beaucoup de Français qui me disent utiliser l'autodérision comme arme de protection. Alors en quoi ça peut être un bouclier, justement? Alors, en plus, par rapport à la question que vous posez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des exemples très concrets juste avant. D'anticiper la remarque. En fait, on peut avoir cette crainte, cette peur de se dire « Tiens, je sais que j'ai cette petite imperfection physique », ou alors on se lève le matin et puis on est déjà en train de prendre le métro, on se rend compte qu'on a un pantalon taché ou quoi que ce soit. Ça permet de se libérer d'abord de cette anxiété, de se dire « Est-ce qu'ils vont en remarquer ?» Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont en penser? On désamorce la chose. Une fois qu'on a désamorcé la chose, ça permet d'une manière presque magique de transformer ce qui était une source de honte et de gêne comme un moyen de proximité, voire, comme on l'évoquait juste avant, un moyen d'intelligence, de manière de briller, de créer de l'intimité. Et voilà. Alors vous, Colline, il y a certains sujets pour lesquels vous n'arrivez pas à faire preuve d'autodérision. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a certains sujets qui vous touchent plus que d'autres? Je pense qu'il y a certains sujets où c'est plus difficile d'en parler parce que oui, en effet, ça me touche moi plus intimement. Et il y en a... Avec mon métier de comédienne, c'est vrai que j'ai quand même tendance à beaucoup rire de moi, beaucoup rire des autres, rire des situations parce que c'est un peu obligatoire. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets, il y en a un particulièrement chez moi, c'est le poids. La prise ou la perte de poids, mais de manière générale, l'apparence physique et le changement du corps.
qui est très compliqué. Ça part d'un traumatisme d'enfance, de jeune adolescente. Et c'est plus difficile et j'ai envie d'en rire davantage parce que, comme le disait notre super psychologue, ça aide justement à pouvoir rire de soi, à pouvoir changer les choses et à grandir. Mais c'est vrai que des fois, c'est très compliqué quand ça touche quelque chose de très intime. Et parce que ça fait écho à des moqueries que vous avez vécues adolescente parce que vous avez pris du poids? Non, pas forcément des moqueries, c'est plus des choses de moi envers moi, une image que moi j'ai envers moi-même et des choses que j'ai vues, des publicités, une image qu'on a quand on est plus jeune. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez, depuis que vous êtes toute petite, vous sentez une pression par rapport au poids qu'on doit avoir quand on est une femme, c'est Ouais, ça? tout à fait, c'est exactement Et ça. donc le ça vous regard fait des pas autres. rire, quoi? Bah, ça peut me faire rire, j'y arrive, mais pas avec tout le monde et pas tout le temps. Oui, c'est ça. Donc on sent qu'il y a des sujets un petit peu sensibles, dont celui-là. Alors, Arthur Durif-Meunier, on comprend bien que l'autodérision, ça peut être une preuve de confiance en soi. On l'a dit avec Stan tout à l'heure, ça prouve même qu'on est bien psychologiquement, mais est-ce qu'elle peut aussi servir de masque pour finalement cacher ses propres fragilités? Moi, je crois que ça a été longtemps ça aussi chez moi. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut aider Colline à s'en détacher et à arriver à ce que ces sujets-là la touchent plus du tout? Alors, là aussi, est-ce qu'on est obligé de faire de l'autodérision? Heureusement, non. Ce serait une terrible dictature que d'être obligé de faire de l'autodérision sur tout. En revanche, je vous propose qu'on prenne la métaphore suivante. L'autodérision, elle concerne un sujet qui nous est sensible par nature. Et donc, on pourrait imaginer des degrés de sensibilité. Prenons l'exemple d'une blessure. Quand elle est à vif, elle est encore ouverte, évidemment, on ne la touche pas, surtout, et puis on évite de la regarder. Pareil pour un problème qui nous est sensible. On ne veut pas en parler, ou alors qu'avec des experts dont on est sûr qu'ils vont traiter la chose de manière très douce et calme. L'étape intermédiaire, ce serait de se dire, je suis en cours de cicatrisation, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de saignement, la cicatrice est OK, mais elle fait encore un petit peu mal. Donc, si j'accepte qu'on en parle, ça se fait toujours dans un cadre apaisé, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne faut pas que j'ai l'impression qu'on puisse s'en moquer. Dernière étape, la cicatrice est devenue si forte, on le voit d'ailleurs sur nos propres cicatrices à nous, la peau s'est épaissie, on y est d'ailleurs souvent moins sensible sur cette partie du corps, on peut y aller là, on peut faire de l'humour, on peut taper dessus. Et on est témoin de cette force de résilience qui est de se dire c'est devenu une force. Oui, c'est ça. Quels sont les bénéfices de l'autodérision, Arthur? Alors, je serais tenté de poser notre santé mentale et physique. la question peut-être spontanément, intuitivement, qu'est-ce que notre invité aurait pu dire, un bénéfice que vous auriez perçu? L'acceptation de soi, je pense. Ouais. Et le rire de soi. Alors, on peut voir dans ce que vous semblez dire qu'il y a deux approches principales. La première, c'est de se faire psychologiquement. On est quand même vraiment soulagé à l'idée de pouvoir rire de ces choses-là. C'est moins une source d'angoisse, mieux on l'a transformée en source d'énergie, de ressources, de fierté. Vous avez des humoristes qui font des blagues sur leurs infirmités et qui parfois nous font vraiment mourir de rire. Donc il y a tous ces effets psychologiques autour de l'anxiété et du bien-être. Et puis il y a des effets aussi sociaux, création de liens sociaux. On fait preuve d'humilité aussi. Pensez à certains, moi j'apprécie certains PDG qui, au début de conférence, vous font une petite blague, montrent qu'au fond, ils sont comme tout le monde. Après, ils remettent la casquette du boss, c'est OK. Mais ça crée une intimité, une proximité de se dire, OK, c'est bien mon patron, je le respecte pour de bonnes raisons, mais là, on parle d'homme à homme. Donc il y a vraiment ces deux effets principaux psychologiques et sociaux. Après, il y a l'autodérision, mais il y a aussi l'autodépréciation. Parfois, on a l'impression que la frontière, elle est un peu ténue chez certaines personnes. Eh bien, exactement. C'est phishing for compliment aussi. C'est-à-dire, on pêche pour avoir des compliments aussi de temps en temps. On s'autodéprécie. On quémande, on pêche. Oui, ouais. c'est ça. En fait, si on voulait être un peu psycho, on dirait le normal, le pathologique. On ne va pas rentrer dans ces précisions-là. Mais peut-être faisons la différence entre l'autodérision, je ris de moi avec les autres, mais surtout, je ris aussi avec les autres. C'est-à-dire que je ne me sacrifie pas. Je veux aussi tirer un peu de plaisir de ma blague quand même. On rit de moi. Autodérision. Autodépréciation, je me sacrifie tellement, je quémande tellement ce compliment que moi, dans l'idée, j'oublie le fait que je peux en tirer du bénéfice et du plaisir. Donc ça veut dire que là, je m'assois sur mon propre plaisir pour faire plaisir aux autres. Il y a une dimension de sacrifice. Et puis après, elle a plusieurs fonctions aussi, l'autodérision. C'est-à-dire qu'elle peut être là pour essayer d'affronter une attaque, en fait, de répondre en tout cas à une attaque, ou juste pour faire de l'humour. Alors, vous touchez du doigt deux sujets. Le premier qui est de se dire stratégie défensive. Je sais qu'on peut utiliser cette arme contre moi. Hop, je fais des amorces directes. Je crève l'abcès, j'en parle, et puis j'ai pas d'inquiétude sur le reste de l'échange. On va pas me le ressortir. Donc tout à fait défensif. Et puis on peut aussi l'avoir dans le fait de créer de l'intimité, dans le sens de montrer une certaine humilité,
une certaine proximité et de se dire, tiens, je vais peut-être essayer de séduire. Alors la séduction, elle n'est pas toujours amoureuse, elle peut être aussi intellectuelle, de se dire, vous voyez, j'ai aussi ce recul-là. Je ne suis pas parfait. Et après, ça nous donne aussi la possibilité de parler de nos points forts, avec plus de légitimité, en disant, vous voyez, j'ai parlé de mes défauts, je suis tout à fait honnête, à vous dire que sur d'autres sujets, je suis clairement bon. Ouais, ça c'est pas mal aussi. C'est une bonne façon de faire passer ce genre d'infos. Colline, j'imagine que c'est plus facile de recevoir de l'autodérision de proches que d'inconnus. Si on parle du sujet qui vous touche un petit peu, par exemple le poids, si c'est vos copines, ça passe mieux que si c'est quelqu'un qu'on rencontre dans le métro, j'imagine. Oh oui, clairement. Si c'est mes copines, on peut en rigoler. On en rigole d'ailleurs même beaucoup ensemble. Même ma famille, mon amoureux, tout ça. Mais alors quand c'est des inconnus, c'est pas du tout la même histoire parce que c'est des gens que je connais pas. Donc en fait, j'ai pas le fond de leur pensée. J'ai pas C'est la ça, vous n'avez pas confiance les codes mutuelle. en fait, alors qu'avec Ah vos oui, pas amis, du les codes tout. sont clairs. Ah oui, clairement, c'est pas du tout la même chose. Je peux vite partir au quart de tour avec des inconnus. Merci Colline, parce que je crois que vous représentez beaucoup de Françaises et de Français. Donc merci d'avoir eu le courage de venir témoigner aujourd'hui. Arnaud, vous êtes allé à la rencontre de cette belle bande de copains dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Donc on va se faire du bien avec eux tout de suite. La phrase. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Bisous. Bisous, bisous. Avec Clémentine, notre journaliste, on a beaucoup de chance parce que l'autodérision, on peut la tester dans la rédaction tous les jours. Tout le monde a vachement d'humour. Et Clémentine, elle est high level. Moi, perso, j'adore son joli nez pointu, mais elle, pas vraiment. Alors, à chaque soirée déguisée, elle nous fait le même coup. Voilà, vous avez compris l'idée. Clémentine se moque d'un détail dont elle n'est pas fan et ça la soulage. Alors, elle s'est demandé pourquoi ça fait du bien de rire de soi. Est-ce que l'autodérision aide à être plus heureux? Pour le savoir, elle est allée voir un groupe qui en a fait le cœur de sa pratique sportive. Je sais pas vous, mais ici, il fait chaud. Très, très chaud. Mesdames, messieurs, je vous présente les Homards Étincelants. Une équipe masculine de natation artistique, doublement médaillée au championnat de France Master et surtout experte en autodérision, comme en témoignent leurs réseaux sociaux. Mais en fait, derrière les homards, ce sont juste des hommes comme les autres. Fabrice, 43 ans, j'ai 2 enfants et je travaille pour le ministère des Armées. Julien, 44 ans, j'ai 2 enfants et je suis ingénieur en informatique. Yannick, 41 ans, j'ai 3 enfants et je suis directeur artistique. Mathieu, 43 ans et je suis ingénieur en océanographie. Et moi, c'est Anaïg, entraîneur des homards étincelants. Allez, c'est parti, on y va. Go. Fleur. Un fleur. Groupé. Vertical, claqué. On vient pour faire du sport, mais c'est aussi surtout pour retrouver les potes et s'éclater à chaque fois. C'est une bonne franche rigolade, quoi. Il y a une camaraderie, une fraternité entre nous et on s'aime pour ça, les amis. Hein? Ouais, c'est bon. Bon, c'est coupé au montage, ça. Hein. Oui, parce que les homards étincelants, c'est avant tout une bande de potes réunis pour se faire du bien, en se moquant de soi-même, pour rire entre amis. Rire de soi, c'est se décomplexer par rapport à la discipline dans un premier temps. Et puis, en fait, c'est important de rire de soi parce qu'on n'est pas champion du monde. Dès qu'on arrive, en fait, on sait qu'on va rigoler, on va se défouler pendant 2 heures, on va penser à rien d'autre. Donc ouais, c'est un peu une thérapie, ouais. Ça permet d'oublier le quotidien. Et vous avez eu peur au départ du regard des autres? Le regard des autres, on s'en est pas soucié, je pense, au départ, aucun de nous. On s'attendait peut-être à plus de réactions négatives qu'on a quasiment pas eu. On n'a pas l'habitude de se balader devant tout le monde en slip léopard, donc voilà, la première fois qu'on le fait, c'est un peu bizarre. Mais au final, on s'accepte assez vite. Comme on est un groupe de potes soudés, on rigole entre nous. C'est bon enfant, c'est bienveillant surtout. 5, 6, 7, 8, 7. Vous vous allongez 1, 2, 3, 4. Et pour Anaïg, leur entraîneur, cette dose d'autodérision qu'ils amènent à chaque séance, ça lui fait beaucoup de bien. C'est pas commun, ça change et il y a vraiment une autre dimension par rapport aux filles où on avait l'habitude que ce soit très sérieux. Ben, eux, leur côté, un peu, je fais ça avec beaucoup de sérieux, mais je me prends pas au sérieux. Ça donne une toute autre dimension et c'est hyper agréable à entraîner. La natation artistique, ça muscle et ça fait marrer. Aujourd'hui, les homards étincelants recrutent. 2 hommes ont tenté le cours d'essai et se sont frottés à l'autodérision. Gros succès.
Quand on sait se moquer de soi-même, on a fait un grand pas. Si tout le monde pourrait en faire autant, ce serait formidable. C'était super intéressant. Faire le dauphin, faire le canard, pas de limite, c'est du second degré. Lâcher prise complètement avec son quotidien pour justement se faire plaisir. Je vais m'inscrire pour cette saison et on verra la suite ce que ça donnera. J'ai bien aimé aujourd'hui, les homards étincelants recrutent de façon très très sérieuse. Les 2 boules qui arrivent. Oui, c'est ça. Franchement, j'ai l'impression dans cette émission, à chaque fois, on voit des gens avec qui on a envie d'être amis, de rencontrer. Mais le lien social, c'est le secret du bien-être, mais il faut bien s'entourer, bien sûr. Et moi, à titre perso, ça m'a fait beaucoup de bien de les voir comme ça, avec leur slip léopard et tout, parce que, à titre perso, moi, j'ai un complexe d'avoir un haut de corps d'adolescent, véritablement, depuis longtemps. Bah, mon non, mais petit c'est vrai, chou. c'est pas grave, il faut le dire. Et du coup, ça me rappelle une anecdote. Un jour, je m'étais mis dans une salle de gym. Et au bout d'une année, la prof arrive, elle faisait une visite guidée de la salle pour des nouveaux candidats potentiels. Et là, il y avait un gars à côté de moi qui était hyper beau, hyper baraque. Et moi, j'étais sur mon pauvre rameur. Et elle arrive et elle dit vous voyez, dans cette salle de gym, il y en a pour tout le monde. Vous démarrez comme Arnaud et vous pouvez arriver à ce résultat. J'étais là, est-ce que vous avez vu que j'étais là? Oui, c'est ça. Et en fait, ce genre de truc, quand tu arrives à comprendre, tu vis avec. Et puis en fait, c'est une vraie protection. Et du coup, maintenant, quand mon fils de 14 ans me dit « Papa, à mon âge, t'étais comment niveau physique ?» Je lui dis « Comme toi. » Et il me fait « Ah, voilà, vous voulez pas vous allonger, Arnaud, parce que j'ai l'impression que ça va pas. Peut-être, ça sera le thème d'une autre Il y émission. a un truc qui va pas. Arthur Durif-Meunier, l'autodérision, vu que ça nous concerne nous, c'est un humour dans lequel on peut tout se permettre, non? Ou pas? Alors, tout se permettre, vous avez presque raison dans cette réponse. L'autodérision fait partie des nombreux styles d'humour qui existent, l'ironie, le sarcasme, toutes ces choses-là. Mais l'autodérision a une spécificité unique. Et on l'évoquait avec notre témoin tout à l'heure. Le fait de rire de soi, ça enlève tout de suite l'inquiétude de l'intention, de la moralité. Si je ris de moi, je ne suis pas quelqu'un qui se moque, ou à minima de moi, donc il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de malveillance. Et donc, à partir de là, on peut quasiment tout faire. Ça peut quand même blesser, choquer, mais au moins sur le plan éthique et moral, on ne pourra pas être taxé de quelqu'un de mauvais. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu attention aux personnes en fait, qui sont autour de nous et avec qui on pratique cet humour. Peut-être que je pense qu'il faut aussi faire un petit peu d'empathie en disant « Je pense qu'avec lui, je ne peux pas trop ». Merci beaucoup Arthur Durif-Meunier. Vous restez avec nous. On ne pouvait pas parler d'autodérision sans inviter un humoriste. Et on l'aime énormément celui-là dans Bel et Bien Ensemble. C'est Jérémy Lorca qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour. On est très très heureux de vous avoir sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Alors Jérémy, vous êtes tous les jeudis à 21h au Théâtre des Mathurins pour votre spectacle Amoureux solitaire. Très très beau titre. Et on pourra voir ou revoir Viens on se marre, qui est votre précédent spectacle. Exactement. Ce sera le 24 octobre prochain sur France 4 à 21h, donc à la maison. Donc il faudra que vous soyez devant France 4. Je crois qu'on peut dire que vous êtes un adepte de l'autodérision, comme on peut le voir sur ces images. M'appeler pour me donner une réponse à un casting. Et on me dit, écoute Jérémy, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que t'es le brief. Quoi? Le brief, je vous explique, c'est quand il y a des créatifs qui imaginent une pub, ils donnent un brief d'une personnalité, genre Jean Dujardin, Alexandre Lamy, Brad Pitt. Et là, c'est moi le brief. Déjà, mon ego est reboosté, j'ai le moral dans les chaussettes. Ma vie, c'est ma vie qui change. Et on me dit, il y a un casting lundi. Je vais aller au casting de mon propre rôle, c'est complètement idiot. J'y vais, ce qui est déjà assez humiliant comme ça. Je viens d'avoir la réponse, je n'ai pas été pris. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu, ils se sont dit, Jérémy Lorca en vrai, décevant. Putain. Les amis, je tiens à prévenir tout le monde. Quand je joue mon spectacle les mardis au Palais des Glaces, j'ai pas de doublure, donc vous risquez peut-être d'être déçus. J'espère pas. Je vais aller me coucher. Non mais là, on rigole, mais en fait, l'anecdote, elle est quand même hyper dure. C'est un peu violent. Oui, mais bon, après, moi, ce que je trouve assez fascinant, justement, c'est de rire de toutes ces situations un peu désespérées, parce qu'il vous arrive, comme tout le monde, des mésaventures, des moments gênants. Et là, sur vos réseaux, vous avez décidé de faire preuve d'autodérision pour peut-être conjurer un petit peu tout ça. Ah c'est de la survie, l'autodérision. C'est-à-dire que soit il t'arrive une loose, soit tu t'enterres, tu pleures, t'es mal, soit tu en rigoles. Moi, je me souviens, j'ai vécu, on parlait d'humiliation tout à l'heure, le truc le plus humiliant, je me fais larguer sous la douche le jour de la Saint-Valentin. Ça s'invente pas. C'est sous la douche, t'es nu, tu ressembles à rien, t'es plein de mousse. Sans armes. Tu penses même pas à l'écrire. C'est ça, c'est l'enfer, quoi. Et je me souviens que je rigole maintenant de cette situation parce que je venais de me faire un soin pour les cheveux, c'était marqué laisser appliquer 20 minutes. Et la personne me dit, j'aimerais que tu partes. Et j'ai dit, non, 13 minutes. Laisse-moi 16 minutes, je t'en supplie. Oh là là, c'est vrai que c'est quand même plus facile de se moquer de soi que des autres, non? Toujours. Et puis, je trouve que ça dédramatise tout.
C'est Ouais. ça le côté positif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ça aide à être un peu plus heureux. C'est pour ça qu'on a dit que l'autodérision, c'était bon pour notre bien-être. C'est parce que rire de ça, ça permet quand même de ne pas en pleurer tout de suite, en tout cas. Alors, j'ai envie de regarder une autre de vos mésaventures. Ça se passe chez la maman de votre chérie pendant les vacances. J'adore. Oh là là. Ah oui, mais je l'adore, celle-là. Là, je me réveille, la maison est encore endormie, et puis j'avais laissé mes vêtements dans une autre pièce, donc je descends en pyjama, c'est-à-dire ce t-shirt et un caleçon large. Donc je me balade un peu dans le jardin, et puis je bouquine. Sa mère, elle descend peut-être 1 heure plus tard, déjà très belle, un chignon parfaitement attaché, une robe ample, des grandes lunettes noires. Et donc elle me salue, elle descend, elle me dit « Ça va Jérémy, vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne nuit ?» Et là, je vois qu'elle a un petit mouvement de recul, elle tourne un peu la tête, et elle me dit « Excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez un testicule qui me dit bonjour. » Comment peux-tu rester chic après ça? Ça a tout annulé, ça a annulé tous mes efforts. Et j'ai une question. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. On a Je le tous souhaite à vécu ça. personne. Arthur, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez le roasting? J'ai une petite idée du concept, ouais. Bon, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est anglo-saxon. Et le principe, c'est de faire venir un invité sur le plateau et de le challenger un peu pour tester son autodérision. Et je crois qu'Agathe, vous, ça vous est arrivé avec Kev Adams Ah, c'est possible. sur les chemins de traverse. Regardez. Ouais, Kev, tu sais à quel point je te porte un amour depuis toujours, tu vois. Depuis adolescente, je suis très, très amoureuse de toi. En même temps, adolescente, j'étais aussi amoureuse de One Direction et Tokyo Hotel. Tu vois, c'est te dire à quel point vraiment j'avais aucun goût. Mais toi, t'es chaud dans les concepts. Hein. Ouais, t'en as créé un récemment d'ailleurs. T'as créé une marque d'eau. C'est Ça s'appelle Drinkwater. Bois de l'eau en anglais. Exact. Quel génie, vraiment. C'était le 26 juin 2012. Je t'ai découvert à la télé parce que tu faisais ton premier spectacle en direct. C'est Et, vrai. ouais. Ma mère regardait en même temps dans le salon France 3. Elle regardait Louis la Brocante. Ma mère rigolait beaucoup plus, donc je suis allé voir Louis la Brocante. Ensuite, j'ai vu ton deuxième spectacle, voilà. Là, ça m'a fait réaliser que je voulais devenir humoriste. J'ai vu Aladdin, ça m'a fait réaliser que je voulais devenir comédien. J'ai vu Aladdin 2, ça m'a fait réaliser que parfois, il vaut mieux rester humoriste quand même. Oh là là. Est-ce qu'on peut dire que ça, quand même, c'est très anglo-saxon? Parce que nous, en France, on a un peu de mal avec ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on a toujours la peur du ridicule. Oui, tout à fait. Il y a cette gêne française. Alors, est-ce qu'on est les seuls à avoir ça? Je ne sais pas. Mais quand on le compare outre-Atlantique avec les Américains, on est beaucoup plus gêné à cette idée-là. En fait, en France, on a quand même, culturellement, on aime que les choses soient à leur place. Et donc, on est assez gêné de voir des personnes pour lesquelles on a un certain respect, qui ont un certain symbole, de voir abîmer cette image. Ça, généralement, ça nous déplaît. Et donc, on n'aime pas s'en prendre à nos politiciens, à nos PDG ou à ce genre de choses. Donc, on a tendance un petit peu à sacraliser ces rôles-là, pas l'individu, le rôle. Donc, ce qui fait qu'on est un petit peu gêné. Après, je suis rassuré de voir que ça se fait aussi dans le monde de l'humour. Et donc, j'espère que ça se démocratise un petit peu. Justement, moi, Arthur, d'ailleurs, l'autorisation pour moi, l'autodérision, c'est valable pour moi tous les jours, tout le temps. Et en fait, moi, ça me permet de charrier mes collègues comme Agathe, Arnaud, un petit peu gratos, de lancer des pics. Et ensuite, je me dédouane parce que je me charrie moi-même. Regardez, j'ai filmé ça. Eh ben, je vois que ça bosse dur, hein, dis donc. Eh ben... Non, mais t'inquiète, je rigole, moi aussi. Hein. Les micro-trottoirs, c'est rien, c'est les Français qui font tout à ma place. Hein. Moi, je passe juste le micro. Hein. T'as une coiffure affreuse. Je vais me faire coiffer. Non, mais t'as une coiffure affreuse. Merci. Non, mais t'inquiète, moi, on dirait de la paille. Donc, t'inquiète pas, moi, j'ai des cheveux... Agathe, Oui. on est sûr du haut, là, parce que ça fait kermesse. Hein. Ah ouais? Ouais. Et parce que toi, tu penses que là, ton petit top, c'est quelque chose qui passe? Non, mais justement, moi, je l'ai piqué à ma grand-mère, donc ça va. Mais c'est vrai que ça fait un peu kermesse. Moi, je l'ai piqué à ma nièce et ça me va très très bien. Après, si tu n'es pas contente, c'est la même chose, Sarah Kane. Je comprends mieux pourquoi vous m'avez posé cette question. Je me disais bien que vous étiez en train de fomenter quelque chose. Mais ça marche pas avec vous, parce que vous charriez direct après. Voilà. Alors, Arthur Durif-Meunier, est-ce qu'il y a des limites à l'autodérision? Est-ce que j'en fais pas un peu trop? Alors, la question du trop, elle est intéressante. En tout cas, on voit que quand on se frotte à quelqu'un qui a de la répartie, parfois on n'a pas encore le temps d'enchaîner sur l'autodérision, qu'on se fait déjà tacler, et parfois d'autant plus fort, mais c'est aussi le jeu. Peut-être que la limite qu'on peut faire ensemble, qu'on peut poser ensemble, c'est de se dire que entre le clown qui trouve le moyen de dire des choses, et quand même c'est pas facile de dire à une personne ça te va pas. Donc finalement, si vous trouvez le moyen de le dire, je trouve que c'est génial. Mais à quel moment le clown, en fait, il devient un bouffon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps à dire des bêtises et qu'on n'arrive plus à prendre au sérieux. Donc en fait, la petite précision qu'on va chercher ensemble, c'est est-ce que quand vous vous mettez sérieusement à vous adresser à vos collègues, ils arrivent à vous regarder sérieusement, auquel cas on voit bien que c'est un rôle de clown que vous prenez,
Ou est-ce que parfois on fait tellement le clown que les gens se disent il n'est pas capable d'être autre chose? Et là, on le met dans la boîte du bouffon de ouais, de toute façon, lui, quand on veut rire, il est là, mais quand il faut être sérieux, c'est pas sur lui qu'on compte. Ouais, voilà. Agathe, je suis bouffon ou. Non, ne dites pas ça, mais non, mon chou. Merci. En rien, vous n'êtes qu'un clown. Ça, c'est fantastique. L'autodérision, vous l'avez apprise, vous croyez, ou c'était inné, Jérémy? Ah non, alors moi j'ai vécu seul dans une cité un peu énervée quand j'avais 17 ans et je me suis dit, soit on m'embrouille tous les jours, soit je deviens un peu la mascotte, je développe le côté humour, je rigole de moi-même, etc. Ouais, donc en fait, c'était un peu la survie, quoi. C'est ça, à la base, c'était plutôt un réflexe de défense. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que quand même, c'est une défense. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'on n'a jamais rien trouvé de mieux pour se défendre que les mots. Ah oui. Quand on arrive à ça, et c'est vrai que je pense quand même que ça se travaille un petit peu. Arnaud, je cherche le bâton pour me faire battre, mais je pense qu'il est l'heure de découvrir le travail de Sofiane. Sofiane, C'est votre heure. faites très attention à Ah. votre matricule. Hein. J'arrive. Alors attendez, ne lui Magnifique. montrez pas. Ok, ok. Regardez, d'abord. D'abord un jingle. Oui. Jingle. Alors, avant qu'on dévoile ce magnifique portrait d'Agathe, est-ce que je peux avoir 3 volontaires pour croquer son voisin? Il manque un stylo. Hop là. Ah là Voilà. là, je te jure. Voilà, Tenez. vous allez expérimenter. Il me manque une personne. Tenez, Voilà. Arnaud. Ah, excusez-moi, Agathe. Bisous. Sinon, j'en avais, Agathe. Voilà, voilà. Je vais vous challenger pour voir si vous dessinez aussi bien que Sofiane. Est-ce que je peux glisser mes fesses ici? Merci beaucoup. Et donc, Avec votre cœur d'adolescent, ça devrait passer. c'est plus développé en bas qu'en haut, donc c'est un peu plus dur. J'aurais dû rentrer par les épaules. Oui, c'est. Alors, je veux bien. je vous laisse un petit, je relèverai les copies après. Vous allez choisir votre voisin et vous insistez évidemment sur le trait que vous remarquez tout de suite et je relèverai les copies un petit peu plus tard. OK? Parfait. Sofiane, est-ce que vous pouvez nous délivrer ce magnifique portrait, le montrer à Agathe? D'accord. 3, 2. Ah, j'ai les boules quand même. 1. Mais attendez, Sofiane, là vous êtes fière de vous par exemple. Et je dis vraiment les cheveux aussi plats. Faut que j'en parle à Nassali, mon coiffeur. Là, pendant une semaine, elle va analyser le truc. Laissez-moi seule. Moi je suis vexée. Hein. Comme Colline, je l'ai très mal pris. Mais en vrai, c'est ce que je vois. Non, une arrête du nez. Agathe, Une arrête du nez de On vous boxeuse. donnera une petite barrette pour les autres émissions, si vous voulez. Bon, laissez-moi. Alors qu'est-ce que ça donne ces petits croquis là? Juste, Sofiane, on peut voir votre page Instagram. Ceux qui sont à Paris peuvent avoir la chance de vous croiser. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on relève un peu, qu'on voit ce que les autres ont fait autour de nous, est-ce que vous pouvez nous livrer le secret d'une bonne caricature? C'est-à-dire, on voit tout de suite chez la personne, ça saute aux yeux, ce qu'on peut commencer à déceler et construire le dessin autour de ça? D'accord. En vrai, la caricature, ça se fait au feeling. C'est pour capter les expressions de visage et la personnalité. Moi, souvent, je pose des questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils aiment faire comme des loisirs et tout? Et là, je commence à imaginer la caricature. Et de quoi commencer? Par exemple, de commencer par le front, par le nez, ou ça dépend. Les cheveux. Les cheveux. C'est ça la caricature et ça se joue vraiment sur la personne que j'ai en face. Qu'est-ce qu'elle dégage? Et chez moi, ça a été les cheveux de poussin. Je vous remercie. Alors, je suis désolé, il est déjà temps que je regarde un petit peu vos œuvres, ici à côté. Montrez-moi. Pas mal. Franchement. Il y a du talent. Vous vous reconnaissez ou pas? Un petit peu. C'est vous, hein? Il manque la chaîne autour du cou. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut Vous êtes juste content savoir de qui les garder vous avez dessiné parce que c'est pas très clair. C'est monsieur. Voilà. Montrez-vous. Non, qu'on vous voit à la caméra quand même à côté du dessin parce que voilà, très ressemblant. Elle va vous le dédicacer après, si vous voulez. Après, à vous. Montrez-nous, qui avez-vous choisi votre voisine d'à côté? Vous pouvez tourner le dessin? Pas mal. Il y a des beaux yeux sous ces lunettes. Il y a un tout petit problème de dentition qu'il n'y a pas en vrai, mais bon. Et dernier dessin en haut. Joli. Pas mal. Et franchement, on voit qu'il y a bien de mascara. Beaucoup de mascara. C'est la dame qui est juste à côté, là qu'on voit donc à côté du dessin. Bon, bah écoutez, il y a des artistes en herbe ici. Hein. Merci beaucoup, Sofiane. De rien. Non, là, franchement.
Non, mais là, je sais pas, j'ai pas les mots. Écoutez, en tout cas, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à Sarah d'avoir été avec nous. Merci à Arthur Durif-Meunier de nous avoir éclairés ce matin. Merci à Jérémy Lorca. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Évidemment, on peut voir vos petites vidéos sur vos réseaux, mais il y a votre spectacle, surtout Amoureux solitaire, je le rappelle, qui est tous les jeudis à 21h au Théâtre des Mathurins. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui, mais on va se retrouver demain, donc arrêtez de chialer, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, demain 9h55 sur France 2, passez une belle journée.